Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein, mon petit mercredi classique pour le coup. Je vais vous parler de la fin de la série Obi-Wan Kenobi. Alors j'en ai pas fait de review pour une raison simple, c'est que je trouvais cette série plutôt médiocre finalement. Beaucoup de gens attendaient cette série, beaucoup de gens sont déçus de cette série. Pourquoi? Parce que, alors, il y a des incohérences sans être des incohérences. J'ai vu plein de personnes en parler. Par exemple, le fait que Obi-Wan affronte Vador. C'est vrai qu'en regardant bien, il n'y a pas de notion de temps. Il y a juste le fait que il dit ça fait très longtemps que je n'ai pas ressenti cette présence dans la force. Le feu qui dit oui, la dernière fois qu'on s'est quitté, vous étiez le maître, moi j'étais encore qu'un élève, aujourd'hui c'est le contraire. Beaucoup de choses qui font comme ça, mais alors il y a beaucoup de choses moi que je n'ai pas appréciées, par exemple Leia. Alors à la fin de la série je l'apprécie un peu plus, mais au début je détestais le personnage de Leia, en enfant. C'était vraiment une petite enfant capricieuse, pour moi une princesse qui fait beaucoup de caprices. Pour moi, c'était détestable. Reina, elle est Osef. Voilà, c'est un personnage qui est Osef. Le fait qu'elle s'attaque aux grands inquisiteurs et qu'elle le poignarde en mode voilà, et après, dans les autres épisodes, se place un petit peu plus au-dessus envers Vador. Et qu'elle fait ouais, et qui lui fait ouais. Si vous réussissez cette mission, je vous donnerai le titre que vous recherchez de grand inquisiteur. Alors on sait aussi au final que c'est l'enfant qu'on voit dans le temple Jedi, hein, où Anakin éliminait tous les enfants pendant la purge. Moi j'étais en mode bon ok. En fait le personnage de Reina et Osef, je suis en mode ouais ok, d'accord. Le personnage de Vador, oui il est badass. Oui, voilà, il est badass. Bah on le savait. Ceux qui ont lu le comics, ceux qui ont regardé des séries, ils le savent. Voilà. Voilà. Ils savent que Vador, il est badass. Ouais, il est badass dans la série. Ça apporte rien. En fait, le problème, c'est que cette série n'apporte rien. Il manque énormément de figurants. Moi, je trouve la série vide. En fait, on a les Stormtroopers, Vador, on a l'Inquisitorius, donc les Inquisiteurs, on a Obi-Wan, on a Leia, et c'est mort, il n'y a plus rien d'autre. Alors, t'as une agent de l'Empire qui s'est rebellé et qu'au final, il finit par mourir. Et tu as l'arnaqueur, que j'ai oublié son nom aussi. Mais voilà, t'as peut-être 7-8 trucs. Et t'as Owen et sa femme sur putain, c'est pas Dagoma, c'est je sais plus, Tatooine, sur Tatooine. Mais voilà, en fait cette série elle est pas intéressante. Alors déjà la fin de l'épisode 6 où tu as Owen qui fait à Obi-Wan, ah tu veux connaître le gamin. Bon ouais, ok. Alors j'apprécie maintenant j'apprécie un petit peu plus Léa enfant. Alors je reviens pas dans toute la chronologie des épisodes, hein, mais à la fin de ces épisodes-ci, voilà, ça, j'étais content parce que Obi-Wan il lui dit en fait qu'on est tes parents parce qu'il avait dit non, malheureusement je les connais pas, il lui avait menti. Et à la fin il lui fait au fait si je connais Princesse Leia, Oriana, en fait si je connais tes parents. T'as eu le caractère. En fait, il donne les caractères positifs de ses parents. Le fait qu'elle soit comme Anakin plus jeune et comme Leia, et en fait, t'es en mode d'accord. Et en fait, quand ils se prennent dans les bras à la fin de cet épisode, alors il y a déjà un câlin en première partie d'épisode où en mode il lui dit au revoir. Et en fait, quand elle le retrouve, d'abord elle pense au robot, c'est ce qui m'a fait très rire.
et qu'il donne un câlin à son pote qui retrouve le général Organa, et qui serre la main à la meuf en mode bon, ok, tu sais qu'ils sont potes, mais voilà. Et après, il donne un câlin à Leia après avoir donné des explications. T'es en mode d'accord, voilà. Il est là, et il lui fait bon. C'est comme ça qu'on sait que dans l'épisode 4, elle lui demande de l'aide, mais si un jour t'as besoin d'un vieux bonhomme vieux et fatigué, tu peux toujours m'appeler, mais fais gaffe, au cas où, parce que ça pourrait me coûter la vie. Voilà, au final, la série, malheureusement, elle est vide. On n'apprend pas grand-chose, en fait. C'est triste, mais... et on voit que Qui-Gon Jinn, en fait, qui dit trois phrases, le pauvre, il est là pour un caméo. Et l'explication, c'est, en fait, j'étais toujours là, mais c'était toi qui pouvais pas me voir. Est-ce que c'est parce qu'il avait encore des remords avec Anakin? Parce qu'il a nouveau ce combat contre Vador, où Vador a d'abord tout l'avantage pendant le combat psychologique, physiquement. Et en fait, dans tous les deux affrontements, c'était le cas psychologique et physiquement, Vador avait l'avantage. Où à un moment, Obi-Wan arrive à reprendre l'avantage sur Vador, qui lui pète son casque là où on voit le visage de l'acteur. Et qu'il fait... En fait, j'aime bien parce qu'il voit le visage et fait oh putain, Anakin. Et tu as Vador qui lui dit Anakin n'est plus, je suis celui qui le remplace, ou qu'il l'a tué, un truc ainsi. Et Obi-Wan il lui fait je suis désolé Anakin, je suis désolé pour tout. Et il lui fait je ne suis pas ton échec Obi-Wan, j'ai tué Anakin. Et il lui fait, en fait il comprend. Obi-Wan comprend et lui fait ok, ben, salut Vador. Et, enfin, adieu Vador. Et il part. Vador qui s'effondre. J'ai trouvé ça intéressant, en fait, la façon qu'il se quitte. Même si ben, ça fait 10 ans que Vador a tout fait pour retrouver Obi-Wan. Mais ouais, donc ça faisait quand même 10 ans qu'ils s'avaient plus vus. Ouais, là, le fait que... Il y a une petite incohérence entre le fait qu'il lui dit la dernière fois qu'on s'est quitté, j'étais l'apprenti, en disant... ça faisait... Là, entre guillemets, il y a encore 10 ans qui se passent après. Donc, il y a eu un combat il y a 20 ans, il y en a eu un il y a 10 ans. Mais celui où il l'abandonne sur la planète, je sais même pas quel nom a cette planète, ben c'est plus vraiment un apprenti Vador, ça fait 10 ans qu'il est aux côtés de Palpatine, où il a vraiment qu'il a appris énormément de trucs, il est devenu hyper fort physiquement. Ça pose un problème dans la cohérence pour moi, mais bon. Alors il y aura probablement une saison 2, c'est possible, ça a été teasé. J'en veux pas, je veux pas de saison 2. La saison 1 est déjà vide en fait. Le problème c'est que la saison 1 est tellement vide, il y a peu de choses intéressantes de comment tu veux faire une saison 2 là-dessus sans créer plus d'incohérence. Si on... Moi, alors pour moi, le truc que fait que dans l'épisode 4, alors j'aime bien il y a un truc que moi j'ai bien aimé, c'est que quand il apprend que Anakin est encore en vie, il y a des petites connexions de la force entre les deux et qu'il le voit en Anakin et pas en Vador. Voilà, ça j'ai apprécié. Mais le fait qu'il le jette dans le feu, qu'il le blesse, qu'il va dans une cuve à Bacta, qu'il n'a pas de cicatrice, j'ai du mal. Ouais, moi j'ai énormément de mal là-dessus. Après la série, ben, malheureusement, moi elle m'a pas plu. Elle a plu sûrement à beaucoup de personnes. Moi ça n'a pas le cas, ça n'a pas fonctionné. Je suis pas un fan, un ultra fan hardcore de Star Wars. J'aime bien Star Wars. J'aime bien. Alors, je
j'aime bien le 1, 2, 3, donc la prélogie et la trilogie originelle, je les aime bien. Le 7, 8, 9, j'ai du mal. J'ai vraiment énormément mal avec ceux-là. Mais ouais, je suis pas un ultra fan de Star Wars. Mais voilà, cette série Obi-Wan pour moi c'est un échec. Elle est vide, elle a de l'incohérence partout malheureusement. C'est ça le problème. Alors oui, c'est de l'incohérence en de l'incohérence parce que dans le scénario ça peut coller. Mais en fait non. Et voilà. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde. C'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.